En trading, c'est quoi le parcours avant d'arriver ici? Ouais, alors bon, moi j'ai 52 ans, hein. Donc, D'accord, j'ai connu la bulle Internet, hein, du d'accord, début des années 2000. J'avais oui, 25 ans à l'époque et c'est là que j'ai découvert le trading et que j'ai commencé, en ok. fait. Donc, j'ai tradé pendant 7 ans, de 1998 à 2005. Ah ouais, Voilà. Mais c'était au moment de la bulle Internet, c'était un peu comme la folie des cryptos actuellement, je dirais. oui, Et là, c'est là, je dirais que j'ai fait toutes mes erreurs de jeunesse, hein, en fait. Bon, et en fait, sur les 7 ans de trading, j'ai un peu tout essayé, j'ai un peu commis toutes les erreurs à ne pas faire. Et oui, globalement, on va dire que je n'ai rien perdu sur ces 7 ans, mais j'ai rien gagné finalement, hein. oui, oui, Voilà, oui, voilà, hein, où j'ai peut-être un petit peu perdu si j'englobe vraiment tous les coups. Mais bon, enfin voilà, j'ai pas, j'ai pas fait par contre de grosses bêtises comme dans les vidéos que j'ai écoutées là où on voit des gens qui sont sur les futurs avec des effets de levier et qui crament les comptes. Bon, moi oui. j'ai eu la prudence de ne pas aller dans ces choses-là parce que j'ai senti que ça pouvait être dangereux. Mhm. Mais finalement, voilà, dans ces 7 ans, j'ai rien gagné quoi, hein. Alors j'ai beaucoup appris, mais j'ai rien D'accord, gagné. Et c'est le puis plus ensuite, important. voilà. La connaissance vaut mieux que le gain que tu aurais pu avoir en 7 ans. C'est ça, c'est ça. Et puis après, je me suis éloigné du trading, hein. Bon, j'avais 35 ans, bon, d'autres priorités. Et puis en fait, après, ben, quand la bulle de crypto a commencé à arriver, alors bon, au début, j'ai laissé ça, bon, je ne me suis pas trop intéressé. Et puis en fait, ça prenait de plus en plus d'ampleur. Et puis vers 2020-2021, il y a à nouveau l'envie qui est revenue. Tu vois, là. Voilà, D'accord, parce que bon, moi je suis ingénieur en informatique de formation et j'aime bien tout ce qui est nouvelles technologies, toutes ces choses-là, quoi. Et ok, j'aime bien tout ce qui est innovation technologique. Donc, j'aime bien trader ce genre d'entreprise. oui, Et voilà, et quand ça a commencé à prendre l'ampleur, ben, ça m'a encore démangé à nouveau et je me suis dit, ah, ben, j'ai envie d'y revenir, quoi. Et c'est marrant, c'est parce que c'est un peu comme le vélo, ça ne s'oublie pas. C'est-à-dire que tout ce que j'avais appris en 98, oui. et 2005, hop, j'ai commencé à revenir et les automatismes sont revenus. Et tout de suite, j'ai évité les grosses erreurs, quoi. J'ai regardé et en crypto, il faut faire très attention. Il y a beaucoup d'arnaques, beaucoup d'arnaques. Oui, Et donc, j'ai commencé à regarder. Bon, j'ai à nouveau fait quelques erreurs, mais parce que le thème était un peu nouveau. Mais oui, bon, là encore, j'ai été prudent. Et assez rapidement, les choses sont revenues. oui, Et voilà. Et là maintenant, je me disais, bon, comment je peux faire pour essayer de capitaliser et cette fois-ci vraiment ne pas retomber dans ce que j'ai fait il y a 20 ans, quoi, en fait, hein. oui, oui, Et là, je me suis dit, ouais, là, il y a des choses intéressantes. Alors, j'ai essayé d'élaborer une stratégie. Et puis, à un moment donné, j'ai dû tomber sur une vidéo de toi. Et là, tu parlais de psychologie du trader. Et là, je me suis dit, ah, là, il y a quelque chose à creuser, quelque chose d'un peu différent, quoi. Et mhm, donc là, j'ai commencé à regarder sur YouTube, j'ai basculé sur YouTube, tout ça, j'ai commencé à regarder les vidéos. Et là, waouh, je me suis dit, lui, il a un message vraiment différent, quoi, oui, et que tu oui, avais énormément de maturité. Et moi, ça me touche personnellement. c'est Et ce beau. qui me plaît beaucoup aussi, c'est que c'est un groupe essentiellement de personnes d'Afrique. Et, Oui, euh, et moi, il se trouve que je suis dans une association d'aide humanitaire, donc je suis allé plusieurs fois en Afrique. oui, Et j'aime beaucoup la mentalité africaine. Il y a une fraternité qui est très grande, etc. Et oui, je me suis dit, waouh, là, j'ai vraiment atterri dans le bon groupe avec les oui, bonnes personnes, quoi. Voilà. oui, oui, Je te disais, en 98, c'était le développement d'Internet. J'avais commencé à trader à ce moment-là, j'étais en Écosse. Je faisais un oui, service de coopération militaire de 16 mois en Écosse. Je oui, venais de finir mes études. Et là, c'est marrant, mais la France est toujours un peu en retard par rapport au monde anglo-saxon sur tout ce qui est finance. Et oui, moi, quand j'étais là-bas, j'ai découvert, j'étais intéressé par la bulle Internet, la bulle technologique, quoi. Et il y avait à ce moment-là, en 96, 97, on parlait du Nasdaq. oui, On parlait voilà, il y avait Amazon qui rentrait en bourse, il y avait toutes ces grosses entreprises de maintenant, là. Et oui. moi, j'étais fasciné par ça, quoi. Et quand je revenais en France de temps en temps, en France, Personne n'en on parlait. n'entendait pas parler du Nasdaq, rien du tout, quoi. Et je me disais, mais c'est incroyable ça. Il n'y avait aucune valeur Internet sur la bourse de Paris, etc. Et là, je me suis dit, là, il y a un bon coup à jouer, quoi. C'est-à-dire que
j'avais commencé à m'abonner à un compte de trading aux États-Unis. Et je tradais bon, j'avais mis un peu mis des fonds dessus. Et puis, quand j'ai repéré qu'en France, il n'y avait rien, je me suis dit, il faut que je détecte les premières valeurs Internet. Et à ce moment-là, je les achète, quoi. Euh, et en fait, c'est ce qui s'est passé, quoi. Sur le marché secondaire de la bourse, eh bien, les deux premières valeurs Internet sont apparues. Et je me rappelle, j'ai acheté des actions pour une certaine quantité. Et en fait, je les ai gardées pendant 6 mois. Et pendant 6 mois, elles n'ont pas bougé, quoi. Ça a été plat. Oui. Et là, j'ai fait l'erreur de débutant, c'est que j'étais tellement impatient, tellement pressé, je voulais faire des gains. Quand Oui. j'ai vu que ça bougeait pas, je me suis dit, je perds mon temps, Je récupère mon argent. je récupère mon argent et je trade là. Et en fait, ces valeurs ont explosé. Mais Oui. vraiment, De manière incroyable, ouais. si j'avais fait une simple stratégie de buy and hold pendant 3 ans, mais Mhm. je serais devenu millionnaire, quoi. Ouais. Ouais. Et Ouais. là, je me suis dit, bon, ben, et j'ai fait que ça, j'ai fait que des erreurs comme ça. Alors, j'ai eu des gains, mais j'ai fait que des erreurs et au final, je suis reparti bredouille, quoi. Bon, Bon. moi, je pense que c'est Mm. pas, tu n'as pas raté, c'est pas des erreurs. Oui. En gros, c'est ce que je disais à une dame hier. Mm. On ne fait pas d'erreur. Tout ce que nous faisons, Mm. que nous considérons être erreur, constitue quelque chose qui va nous renforcer et Mm. nous permettre de pouvoir arriver où on doit arriver. Mm. Aujourd'hui, quand tu parles de ça, le fait de s'échanger simplement, ça m'a appris quelque chose. Oui. Tes erreurs vont servir de leçon pour certaines personnes. Donc, Mm. si tu n'avais pas fait ces erreurs-là, tu n'allais jamais en parler. Si tu n'avais pas Mm. fait d'erreur, on n'allait pas être là aujourd'hui. Tout à fait. On allait être en train de parler des millions, être à Monaco quelque part, tu n'as pas le temps. Mais en réalité, nous sommes venus, comme tu vois mes vidéos que je publie, on est Mm. venus s'échanger des informations dans ce monde-là. Quand Oui. tu as l'information, passe l'info pour que l'autre soit libre avec Mm. l'info. Tout Sans à fait. l'information, sans la connaissance, nous sommes comme des esclaves. On a les deux mains liées. On n'est C'est pas. ça. C'est ça. Donc, déjà, c'est très bien. Et du coup, dans la formation, quand tu as suivi la formation, le plan Caméléon comparé à ton expérience de la vie, expérience de trading, tout ce que tu as vu sur Internet, qu'est-ce qui t'a touché et qu'est-ce qui a été remarquable dans la formation? Et si j'ai des trucs aussi à corriger, tu pourras me dire aussi pour que je puisse m'améliorer. Euh, En fait, moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est tout simplement le fait de trouver la stratégie gagnante. C'est l'ébauche liée à la psychologie, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, parce que moi, j'ai tradé bon, j'ai essayé plein de trucs, enfin, notamment au niveau de la bulle Internet, puis là, j'avais recommencé un peu, mais en fait, les indicateurs, quelque part, c'est, ça va jamais parce qu'en fait, quand on regarde sur le long terme, on n'arrive pas à engranger des gains, même avec les indicateurs, parce que de toute Non. façon, c'est parce que de toute façon, ce sont des formules mathématiques basées sur le passé, et donc ils sont toujours en retard de toute manière. Donc, du coup, ça nous permet vraiment d'adopter un comportement différent de la masse, hein, qui est réglé par la peur et la cupidité, hein, parce que c'est Oui, toujours ça. Et nous, voilà, enfin, et là, vraiment, c'est très fort, hein, que tu aies pu trouver ça. Je pense que tu as été vraiment, tu as reçu la grâce, hein, peut-être, de l'Esprit Saint, je sais pas, hein, mais vraiment, waouh, je me suis dit, ouais, c'est-à-dire qu'il faut pas voir ça simplement comme une technique. Il faut oui, voir ça dans le sens, certes, c'est une technique, mais c'est derrière, il y a de la psychologie derrière, quoi. C'est-à-dire qu'il faut oui, comprendre à travers les courbes quelle est la psychologie des intervenants, quoi, en fait. oui, Voilà. oui, Et j'ai vu comme ça, pardon, excuse-moi, j'ai vu oui, comme ça, avant de tomber sur ta formation, j'ai vu d'autres, des articles, hein, qui disaient que, notamment sur les marchés, les whales, hein, on parle de whales en crypto, là, eh bien, en fait, elles vont à la chasse des stop-loss. C'est pour ça qu'il y a ces grosses mèches, hein. oui, Donc, on voit bien que, et on entend parler aussi ce qu'on appelle du alpha decay, c'est-à-dire que quand il y a des nouvelles stratégies gagnantes, au oui, bout de quelques années, les gens vont apprendre à s'en servir et elle oui, sera de moins en moins performante. Et je crains que oui. ta stratégie, ça va faire pareil. Dans 2, 3 ans, elle sera moins performante. Tu Parce penses que ça que, peut faire ça? parce que dès qu'il y a une stratégie de trading qui est connue qui marche et
Mais est-ce qui que est tu un peu penses que connu. tu penses que pour l'instant, la masse connaît la stratégie, le plan caméléon? Alors, pour l'instant, non, mais tu fais de la pub, donc les gens vont venir, et puis donc du coup, ça va se savoir, et puis après, ouais. En gros, vous, les nouveaux snipers, même que ce soit les anciens, vous ne voulez pas qu'on fasse de la pub, vous voulez participer votre caméléon au show. Non, mais je me pose la question parce que, non, non, je suis sûr que bon, effectivement, il y a plein de gens qui vont arriver, qui vont dire, waouh, ça marche, c'est super. Et puis Bon, après, ça va se connaître. Et après, dans 3 ans, elle sera de moins en moins performante parce qu'il y a des gens qui vont justement, c'est comme tu vrai. dis, se dire, bon, bah, eux, ils fonctionnent comme ça, je vais les attraper, quoi. Le marché va nous attraper, tu vois? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que Mm. le plan caméléon que tu vois là, c'est la combinaison de quelque chose. Oui, Les trois éléments que tu connais, il ne faut pas dévoiler. Et ces trois éléments fonctionnent en fonction du comportement humain. Parce que ouais, c'est vrai qu'il y a des algorithmes qui interviennent dans le marché, mais ce sont des humains qui ont programmé les algorithmes. Ce tout sont à des fait. humains qui sont derrière, qui font des analyses pour dire, bon, allez, le Nasdaq va se trouver ici. Et hop, ils lancent l'algorithme. Mm. Et ce que nous, on fait, c'est pour ça, je vais te dire, le plan caméléon, ça sera un peu difficile qu'il soit périmé. C'est ce que j'appelle périmé. Mm. Parce que simplement, il y a une seule technique pour attraper un gibier dans la forêt. Soit tu poursuis le gibier, en ce moment-là, il faut être très rapide, plus que lui, Mm. ou soit tu observes le gibier et tu mets un piège Un piège, oui, c'est ça, oui. Oui, oui. et tu l'attends. Le plan caméléon est un piège qu'on nous on tend au marché et on l'attend. Si Mm. le marché ne mord pas, c'est comme la maison, tu jettes dans l'eau. Oui, c'est Si le ça. poisson ne mord pas, tu ne tires pas ton hameçon. Mm. 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 Et le plan caméléon, ce qui est bien, c'est que c'est lorsque les gens se sont comportés à un moment donné, ils te montrent exactement où ils vont. C'est là nous on rentre. C'est pour ça on a besoin de plus de patience. Quand Oui. un niveau est cassé, que ce soit support ou résistance, nous on rentre pas. Mm. Mais les banques, les gros poissons, ils savent très bien qu'en ce moment-là, tous les traders vont essayer de vendre. Oui. Prenez au moins, vous pouvez prendre sur 100 traders, 99% des traders vont tracer la même ligne de résistance, de support et de tendance. Tout le Mm. monde sait tracer la ligne. Mm. Donc, tout le monde aussi sait que si ce marché, le prix vient à casser cette ligne, Mm. c'est un signal de vente. Par exemple, si on a tracé une ligne tendance haussière. Oui. Mais les banques, les gros poissons, ils sont malins, non? Ils savent Mm. que si ça arrive là, vous allez vendre massivement. Donc, qu'est-ce ils vont faire? Tout commence d'abord par le carnet d'ordre. Ceux qui se servent du carnet d'ordre, Oui. surtout les grandes banques, ceux qui se servent du carnet d'ordre vont voir des ordres se présenter. Mais le problème, c'est que ces ordres-là, à un moment donné, les gens retirent leurs ordres, les Et ordres. oui. Et quand Oui. ils retirent les ordres, toi, tu as déjà vu l'ordre. Le type se prépare à acheter ou, par exemple, à vendre 1 million de contrats sur le DAS. Mm. Mais toi, tu te dis, putain, si cette entreprise est prête à vendre 1 million de contrats, c'est que le prix va chuter. Donc, moi, Mm. en tant que petit investisseur, je vais vendre 5, l'autre va vendre 2, l'autre va vendre un. Voilà. Et tu Et vas après, il voir. rachète tout. Et Ouais. du coup, tous les traders amateurs Ouais. vont lancer un ordre à la vente et ça va basculer le marché violemment à la baisse. Mm. Attention, l'autre, il a déjà retiré son ordre. Oui. C'était pour Oui. vous tromper. Mm. Et il va attendre au moment où le prix va être bien bas Mm. pour acheter. Mm. Du coup, vous vous retrouvez pris au piège. Mm. Mm. Et ce genre de manipulation, ça se passe entre les niveaux clés du marché, Oui. soit Mm. à la résistance ou soit à un support clé. Mm. C'est pour ça, nous, en tant que sniper, avant de te filer le petit détail sur le plan caméléon, parce Mm. que si tu veux, avant de mettre le plan caméléon en place, j'ai dévancé le plan, l'utilisation du plan au moins 5 ans en avance. Je me Oui. suis dit, les gens, à un moment donné, ceux qui viennent prendre le plan caméléon, Mm. certains seront malhonnêtes et ils vont filer leur code d'accès Eh oui, c'est à ça. d'autres personnes.
Donc, pour oui, éviter que mon beau caméléon se retrouve entre les mains de tout le monde, et oui. il y a une clé qui fait marcher le caméléon. Ah bon? Oui. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que le Donc, plan que tu as, l'information, il reste quelque chose. il reste un petit quelque chose. Oh là là, t'es vraiment fort, hein. Mais tu vois, moi, je pense que ce plan, il faut qu'il soit connu de gens qui ne veulent pas l'utiliser à mauvais escient, quoi. Il faut que ce Oui, soit, voilà, il faut que ce exactement. soit gardé par des gens qui veulent utiliser honnêtement cet argent. Ils vont s'enrichir et il faut Oui, qu'ils l'utilisent, comme tu disais dans ta vidéo que j'ai écoutée vendredi, là. Voilà, oui. l'argent, c'est un flux, il faut que ça circule. Du coup, ça s'appelle de la psychologie renversée. Je savais que les gens allaient se comporter d'une certaine façon. Mm. Donc, quand on se retrouve dans le groupe de WhatsApp, c'est pour ça, quand quelqu'un achète la formation, je fais tout pour le choper. Vous dites, viens, il y a un groupe WhatsApp. Oui, Et c'est dans ce groupe que généralement, je leur donne maintenant les petits détails qui manquent dans la formation. d'accord. Donc, voilà, pour revenir sur ce qu'on disait, Mm. effectivement, les gens, certains, même peu importe ce que je vais faire, les gens feront tout pour récupérer le caméléon de manière malhonnête. Mais ça Oui. sert à quoi d'avoir une Maserati sur toi ou garée chez toi si tu n'as pas la clé pour la démarrer? Mais du coup, j'ai quand même l'impression qu'on peut, avec la formation existante là que tu Que as tu as faite, fini là déjà, oui. voilà, voilà, je pense qu'on peut gagner de l'argent. Oui, euh, on peut gagner, oui, oui, même sans ce voilà. petit détail, oui. Voilà. Mais c'est exactement ce que je recherchais parce que quand j'ai tradé de 98 à 2005, j'étais tout le temps devant les écrans. Et là, quand j'ai voulu recommencer, je me suis dit, je ne veux plus de ça. Je ne Oui, veux plus de ça. c'est Et fini. moi-même, je suis ingénieur en informatique, je passe déjà toutes mes journées devant les écrans pour mon travail. Je Oui, me suis dit, je ne vais pas continuer en plus à être devant les écrans pour le trading. Donc, et je me disais, donc d'une part, il y avait ça. Et d'autre part, je me disais, le trading ne sert à rien si si c'est pas si ça rapporte pas plus qu'une simple stratégie de buy and hold, tu achètes et puis dans 2 ans, quand la bulle est terminée, tu revends. Je veux dire, si ça gagne pas plus que ça ne sert à rien. Alors oui, autant dans ce cas-là, investir et puis tu touches plus à rien, quoi. Donc, oui, je cherchais à la fois, pour moi, le trading, il faut que ça soit une optimisation de quelque chose, oui. une stratégie d'investissement. Et en même temps, il faut pas passer, je ne veux pas, moi, passer toute ma journée devant les écrans. J'ai envie de Non, faire autre chose, quoi. eh oui, Voilà. il faut Et- éviter. et- Mm. Et du coup, les gens habituent leur cerveau à fonctionner toujours en onde cérébrale bêta. Et c'est là le piège. À un moment donné, le cerveau, quand il est habitué à fonctionner d'une certaine façon, tu ne peux pas venir. C'est comme ton chien à la maison. Si tu as l'habitude de lui donner 1 kilo de viande tous les matins, si à un moment donné, tu veux changer et lui donner juste un demi-kilo, ça risque d'être très difficile. Ce chien finira par être un peu agressif. Et on est comme ça. On passe, les gens, quand ils viennent dans le trading, ils passent toute la journée devant l'écran et à un moment donné, ils ne peuvent plus changer. Parce que le corps est programmé d'une certaine façon et il est très difficile de changer. Tout à fait. Donc, si tu comprends le trading, dès que tu rentres dedans, faire en sorte d'optimiser déjà ta présence devant l'écran. Oui. C'est pour ça, le dernier unité de temps, il est très magnifique pour fonctionner avec le plan caméléon. Comme ça, quand tu as pris une position, tu es tellement serein, tellement à l'aise. Si tu Oui. n'as pas gagné, peut-être que ton TP ne va pas y toucher. Et le TP, tu le mets à un endroit clé. Sois pas trop gourmand pour aller le jeter à 18 Oui. km. Oui. Et quand c'est comme ça, tu as pris une position, il n'y a pas de stress, tu es tranquille. Mais aujourd'hui, on voit là sur Internet, les gens, quand ils ont pris une position, ils ne peuvent pas quitter l'écran Oui, parce c'est ça. qu'ils ont peur. Et c'est ça, c'est la peur, hein. Oui. Mais si on doit être stressé en faisant du trading, vaut mieux arrêter Non. et aller Moi, chercher je un suis travail au d'accord. McDo. Je suis d'accord, parce qu'après, ça finit par te bouffer de toute façon, hein. Oui, oui, Mm. oui, Mm. oui. Mm. C'est ce que j'essaie d'enseigner aux gens parce que je leur fais savoir à chaque fois que le problème n'est jamais une stratégie, ni le marché, même malgré que le marché soit manipulé de temps en temps, on s'en fout. Le problème vient du cerveau qu'on utilise pour faire le trading. Mm. Parce que regarde, le corps humain connaît, est déjà habitué à 3 types de stress. Mm. On a le stress physique, donc un choc, par exemple, quelqu'un va faire accident, il va se casser une jambe. Ça, Mm. c'est le stress physique.
Mais après, on a le stress, par exemple, qui est chimique. Ce stress chimique est lié au fait que ben, tu as mangé une mauvaise nourriture, il y a des bactéries, tu vas prendre telle maladie et tout ça. Mm. Ça, c'est à côté. Et on a le stress émotionnel. Mm. Le stress émotionnel peut être lié, par exemple, quelqu'un a perdu un membre de sa famille, les embouteillages, tu vas aller au travail, tu es en retard, il y a des embouteillages, quelqu'un. Donc, il y a tout ça qui représente le stress émotionnel. Et quand on Mm. fait du trading, on sait très bien que quelqu'un ne viendra pas nous casser une jambe. Mm. On sait très bien que quand on clique sur la souris, ben, une batterie ne va pas rentrer et puis nous infecter. Mm. Le seul stress, il est émotionnel. Mm. Et ce stress émotionnel, si les gens savent bien observer, ils peuvent régler ce problème-là et éviter d'être stressés quand ils sont Mm. en train de trader. Mm. Ce qui se passe, c'est que le stress émotionnel, quand ça se passe, le corps, c'est-à-dire le cerveau, active notre système parasympathique qui Mm. passe en mode défense. Mm. L'adrénaline va monter. Le sang va continuer à circuler d'une certaine façon. Le cœur va commencer à battre d'une certaine façon. Nos Mm. pipis vont se dilater. Quand on se met dans un état de stress, c'est lorsque, par exemple, généralement, un animal nous poursuit. Mm. Mm. Si on se fait poursuivre, admettons, un lion te poursuit, ce qui va se passer, le système parasympathique va s'activer pour te donner suffisamment d'énergie pour que tu puisses échapper. Mm. Mais généralement, après 30 minutes, si tu as pu t'échapper, le système se désactive automatiquement Oui. et le corps retrouve les fonctions, non, c'est-à-dire que le corps Oui. reprend maintenant son fonctionnement normal. Mm. Mais quand on fait du trading et qu'on se met devant le marché, on prend une position le matin et on met le stop loss très loin parce que notre stratégie nous dit ben, il faut mettre le stop là Mm. et on commence à être en perte. Mm. Automatiquement, le système s'active. Eh oui, eh oui. Parce que le système, en fait, il y a un problème. Le système ne fait pas la différence entre toi, un lion qui te poursuit, et l'argent que tu es en train de perdre. Il Oui. associe, c'est la même chose. Ben oui, c'est un risque, hein. C'est un Les risque. études, les études révèlent que lorsque quelqu'un a perdu de l'argent, Mm. il y a un sentiment de survie qui est en jeu. Mm. Mm. Il a associé le gain de l'argent à la survie, en fait, et Mm. pardon, la perte de l'argent. Donc, les traders doivent savoir que quand ils ont perdu une somme, c'est comme s'ils se font poursuivre par un animal dangereux. Donc, Oui. le système parasympathique, le système autonome est activé. Mm. Mais quand vous prenez une position le matin et que la position court jusqu'à midi, Mm. vous avez peur, vous n'êtes pas tranquille parce que vous n'êtes pas encore en gain et vous Mm. gardez cette position. Il y a certains qui gardent la position pendant plusieurs jours. Et ils gardent même là. Ce qui est dangereux, c'est lorsque vous avez gardé une position en perte et vous partez vous coucher. Ah oui, alors là, c'est terrible, oui, effectivement. Donc, le système, et ce système, généralement, ne peut pas être activé sur la longue durée. C'est-à-dire que sur une Oui. longue durée, le système ne tiendra pas à un moment donné. Donc, vous allez créer, c'est-à-dire que les gens vont créer des maladies naturellement comme ça en eux parce que le système parasympathique, à un moment donné, va lâcher. Mm. Mm. Tout à fait. Et après, c'est là qu'on fait les erreurs et qu'on préfère vendre à perte pour éviter Oui, par oui. peur, pour éviter des gains, des pertes encore plus terribles. Mais finalement, quand on multiplie ça, ben à la fin, voilà, hein, le marché nous rattrape et puis nous mange, hein. Mais oui, c'est ça. Mm. C'est ça. Et Je suis très, très content de t'accueillir parmi le groupe de Sniper. Tout à mm, l'heure, on va avoir un Zoom là, oui. un Zoom où on va discuter un peu, faire le point de la semaine. Ouais, donc tu m'as baptisé N17. Oui, ton matricule, c'est Sniper D'accord, N17. Oui. d'accord. Chaque, Moi, chaque sniper qui vient, il a son numéro d'immatriculation. Et ça aussi, c'était déjà fait et clair dans mon esprit avant de mettre en place la formation. Si ouais, je te dis pourquoi je vous ai donné des numéros d'immatriculation, ouais. tu comprendras quelque
Ce plan-là, il est juste. Sur la forme déjà, j'ai trouvé ça impeccable. Ce plan-là, c'est du jamais vu quoi. Et là, le fait d'avoir 8 en formation, le fait que, voilà, bizarrement, j'avais pas ce stress que j'ai d'habitude quand je rentre en Je position. pense que le plan caméléon, appliqué à un certain niveau, la vision qu'on a des graphiques, je sais pas, je sais même pas comment dire. C'était comme si on a un autre regard. On a des yeux surhumains en fait. Ouais. C'est tellement puissant. Pour moi, vous avez démystifié le training. Comment vous avez pu mettre en place cette stratégie-là? Parce que on voit ça, c'est étonnant quoi. La manière de parler du trading, oh waouh, ça m'a tellement ému. Waouh, quel est cet article? Ce gars. Ce que vous avez pu trouver dans la formation, si ça vous a fait du bien, Dieu merci. Et maintenant, c'est comme si je vous ai donné une Maserati. À vous maintenant de bien la conduire. On sera en mesure de dire, sans qu'on ait tracé, sans qu'on ait mis absolument rien sur les graphiques, Ouais. le marché va monter. C'est comme si on connaissait le futur du marché en fait. Exactement. Ici, le Merci sniper beaucoup, sur le marché Sniper. boursier. J'ai hâte de te retrouver parmi les snipers.